Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Est-ce que vous aimez les histoires? Alors je vais commencer par vous raconter une histoire. Une histoire vraie, c'est un témoignage. Et pour ne rien oublier, je vais le lire. Il n'est pas très long. N'inquiétez pas. Je mets mes lunettes. Donc c'est l'histoire de deux chrétiens qui sont dans un train, ça se passe en Chine dans les années 80. J'ai l'impression que c'est un peu fort, non? Non? Bon. Deux chrétiens, un chrétien qui s'appelle Matthew, un autre qui s'appelle Chan, et qui sont dans un train dans les années 80, au début des années 80, un grand moment de réveil en Chine, un moment où le réveil était tellement grand, puissant, l'action de Dieu était tellement puissante en Chine qu'il y avait 1 million de personnes qui s'étaient converties à l'évangile, qui avaient donné leur vie à Jésus. Amen. Matthew Lo était en route pour encourager les chrétiens, les croyants, et continuer à prêcher l'évangile. Alors il est dans un train, donc avec un autre frère. Et je vais commencer ma lecture ici. Les gens s'entassaient autour d'eux dans le train et Matthew et Chan se parlaient à voix basse. 2 soldats se tenaient dans l'allée bondés et une famille de 3 personnes occupait le siège opposé. Ils fixaient Matthew, qui était de petite taille, vêtu d'un costume col Mao, bleu foncé, terne et miteux. Ses cheveux étaient toujours noirs, mais quelque peu parsemés, son visage rude relevait des années difficiles qu'il avait vécues. Tous le regardaient de façon si intense que Chan se demandait si quelque chose n'allait pas. Est-ce que vous avez eu déjà des gens qui vous regardaient comme ça? Un des soldats, ne pouvant plus se retenir, se pencha et dit : « Vieil homme, dis-nous pourquoi tu as l'air si heureux. » Matthew, maître dans l'art de faire parler les gens, répondit par un sourire et une question. « Qu'en pensez-vous ? Dites-moi la chose la plus heureuse qui pourrait vous arriver, et je vous dirai si elle m'est arrivée. » Sa question s'adressait à tous ceux qui écoutaient, et les suggestions ne se firent pas attendre. La jeune épouse, assise en face de lui, dit « Une grande maison ferait de moi la personne la plus heureuse du monde. » L'homme plus jeune, de l'autre côté de Matthew, dit « Non, je désire juste être aimé par une femme belle et merveilleuse. »« J'aimerais un passeport pour l'Amérique, dit un autre. » Et un soldat cria « Si j'avais le pouvoir de commander l'armée de libération du peuple, je serais l'homme le plus heureux du monde. » Un large sourire éclaira le visage de Matthew à l'écoute de tous ces commentaires. Ils demandèrent « Tu possèdes une de ces choses? C'est pour cette raison que tu as l'air si heureux ?» Et Matthew répondit « Oui, je les ai toutes et bien plus encore. » Ils en restèrent tous pantois. Il sourit à nouveau et ils burent ses paroles. « Voyons voir, dit-il avec malice, j'ai une maison si grande qu'un empereur en serait vert de jalousie. Je suis aimé avec dévouement par la personne la plus belle du monde. J'ai toute liberté d'aller où bon me semble. Je suis l'un des meilleurs amis de l'homme le plus puissant de la terre. » Et il continua. « En fait, c'est la même personne qui m'a donné toutes ces choses, et il s'appelle Jésus-Christ. » Amen. Chan fut surpris de voir que les auditeurs ne changeaient pas d'expression. Il faut dire qu'à cette époque, dans ce contexte, il y avait une grande persécution de l'Église. Il y avait 2 soldats ici qui auraient très bien pu les arrêter, rien qu'en prononçant le nom de Jésus. Chan fut surpris de voir que les auditeurs ne changeaient pas d'expression lorsque le nom de Jésus fut mentionné. Leur curiosité était insatiable.
Matthieu parla pendant des heures. Il sortit sa Bible usagée et la parcourut, livre après livre. Chan s'assoupissait de temps en temps, mais Matthieu continuait et son audience avide l'écouta attentivement toute la nuit. Amen. Ils atteignirent leur destination tard le lendemain après-midi. Matthieu serra chaleureusement la main de chacun et lui et Chan descendirent du train dans l'air glacial. Amen. Voilà, c'est un témoignage qui, je fais un peu de pub, que j'ai pris dans ce livre Nom de code d'Opération Perle. C'est dans les années 80, donc ce livre parle de la distribution d'1 million de Bibles pour l'Église chinoise. L'Église chinoise, les chrétiens qui là-bas n'avaient pas de Bible. Il faut avoir une Bible pour une Église. Des chrétiens qui recopiaient la Bible pour pouvoir avoir des passages, pour pouvoir la lire et l'étudier ensemble. Et ce livre parle en fait de cette livraison-là. Et ce sont des témoignages vrais de la vie des chrétiens chinois. C'est vraiment un témoignage merveilleux. Quel beau témoignage de cette proclamation de l'Évangile. Et ce que j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que nous sommes tous appelés aussi à proclamer l'Évangile autour de nous. Nous sommes tous appelés à partager cet Évangile comme ces deux chrétiens l'ont fait en toute occasion, quelles que soient les circonstances. Nous sommes vraiment appelés à proclamer l'Évangile. C'est notre mission. Et j'aimerais voir avec vous ce matin 3 caractéristiques de l'Évangile. Et la première, on va pas que s'allumer. Dans quel sens ? Voilà. Le titre de mon message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe, au chapitre 52, au verset 7. Il n'y aura qu'un seul verset ce matin. Mais je vais développer mon message vraiment autour de ce verset-là. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin que l'Évangile est une très bonne nouvelle. À l'époque du Nouveau Testament, on utilisait le mot évangile. Ce n'est pas un mot qui était utilisé uniquement par les chrétiens. C'était un mot qui était utilisé dans la société pour annoncer une bonne nouvelle. Dès qu'un empereur naissait, dès qu'une grande bataille était remportée, eh ben, on envoyait un évangile. C'est-à-dire qu'on allait annoncer une très bonne nouvelle au peuple. Et les gens pouvaient se réjouir. Déjà dans l'Ancien Testament, l'évangile, c'est la promesse d'un royaume, d'un roi. Dieu annonce l'évangile tout au long de la Bible. Quand on lit Ésaïe, on l'a parcouru depuis déjà quelques dimanches, on voit que le Seigneur promet l'arrivée d'un roi, le rétablissement d'un royaume. Dieu vient pour porter secours à son peuple et pour le rassembler. Dans l'Ancien Testament, l'évangile peut se résumer ainsi. Un jour, Dieu viendra, Dieu régnera, Dieu sauvera. Dès l'Ancien Testament, la Bible proclame l'évangile du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez Timothy Keller ? C'est un théologien, pasteur aux États-Unis, qui a publié un article qui dit que l'évangile n'est pas un bon conseil, c'est une bonne nouvelle. Il l'a expliqué de cette façon-là. Imaginons qu'une armée d'envahisseurs s'approche d'une ville. C'est d'experts militaires dont cette ville a besoin. Elle a besoin de prendre des conseils. Elle a besoin de gens qui vont lui dire tiens, il faut mettre des soldats de ce côté, il faut bâtir des fortifications de ce côté-là, il faut positionner des remparts ici, il faut creuser des tranchées par là. Cette ville, elle a besoin de conseils pour pouvoir se défendre. Par contre, lorsqu'un grand roi a intercepté et défait une armée d'envahisseurs, de quoi la ville a-t-elle besoin ? Elle n'a pas besoin d'experts militaires. Elle a besoin de messagers. Les messagers ne vont pas dire « voici ce qu'il faut faire », mais ils vont plutôt dire « je vous apporte une nouvelle qui sera d'une grande joie ». Ils vont dire « je vous apporte ». Ils vont dire « ne vous enfuyez pas ». Arrêtez la construction des fortifications. Arrêtez d'essayer de vous sauver vous-même. Le roi vous a sauvé.
les messagers vont dire « Quelqu'un a déjà agi à votre place ». Un conseil indique ce que vous devriez faire, alors que la bonne nouvelle indique que quelqu'un d'autre a déjà agi à votre place. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Quelqu'un a déjà agi à votre place. L'Évangile n'est pas un bon conseil. Ce n'est pas un message qui nous dit d'accomplir de bonnes actions pour nous rendre justes devant Dieu. En fait, l'Évangile nous dit exactement le contraire. L'on ne peut pas faire ce qui plaît à Dieu et l'on ne peut jamais se rendre acceptable à ses yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a fait pour nous, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a fait ce que nous ne pourrions jamais faire. Amen. En vivant une vie parfaite et en portant la colère de Dieu à la croix, il a assuré le salut à tous ceux qui se détournent de leurs péchés et qui placent leur confiance en lui. Amen. L'Évangile concerne ce que Dieu a fait pour nous sauver. La déclaration de Lausanne de 1974, il y a des chrétiens qui se sont réunis pour définir ce qu'était l'évangélisation, le fait de proclamer l'Évangile. Et voilà ce qu'il est dit. Je vais la lire avec vous. Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures, qu'il règne en Seigneur et qu'il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et qui croient le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit pour nous rendre libres. L'évangélisation est la proclamation du Christ, persuader les hommes de venir personnellement à lui pour être réconciliés avec Dieu. Le véritable évangile est centré sur Christ. Qu'il est ressuscité, qu'il offre Jésus-Christ, la bonne nouvelle, la proclamation du Christ. Le véritable évangile est centré sur Jésus. Si nous ne parlons pas de Jésus, nous ne parlons pas de l'évangile. Si nous n'annonçons pas son œuvre à la croix pour le salut, ce n'est pas l'évangile. Christ vivant doit être au centre de notre message évangéliste. L'évangile est l'accomplissement de toutes les promesses dans la personne de Jésus. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Et avec Internet, c'est vrai que les nouvelles se répandent, vont très vite. Il y a des choses merveilleuses. L'évangile qui est vraiment proclamé sur les réseaux sociaux, mais des fois, il y a vraiment du grand n'importe quoi. Et il faut faire attention. Il faut faire attention aux faux évangiles. Un évangile centré sur les bénédictions terrestres, qui te promet une bonne situation, une bonne santé, un bon compte en banque, et qui te dit, si tu es malade, si ça ne marche pas dans ta vie professionnelle, c'est peut-être que tu n'as pas assez de foi, ou alors qu'il y a un péché dans ta vie. C'est un faux évangile. Le problème de l'évangile, qu'on appelle l'évangile de la prospérité, c'est en fait qu'il ne te promet pas assez. Il promet trop peu. Et quelqu'un a dit, le véritable évangile te parle de pardon des péchés, de la vie éternelle, de la présence du Saint-Esprit en toi, alors que l'évangile de la prospérité te propose une Ferrari. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères une Ferrari ou est-ce que tu préfères la vie éternelle ? Attention à l'évangile qui se centre aussi sur l'homme, sur ce que l'homme doit faire pour mériter son ciel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait rien faire. C'est Jésus qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui agit. Attention à l'évangile aussi qui ne parle pas de la repentance, qui va dire Dieu est amour, tout va bien, nous sommes tous enfants de Dieu, quoi que nous fassions. Tout le monde sera sauvé. Mais l'évangile te dit, l'évangile parle de l'homme pécheur faisant face à la colère de Dieu et nous révèle la solution que Dieu a utilisée, la solution radicale. Jésus a porté nos péchés et est mort à la croix pour nous. La repentance est l'absolue nécessité dans l'évangile. Voilà ce que dit le véritable évangile. Nous sommes justifiés par la foi seule, sauvés par la grâce seule et rachetés de nos péchés par Christ seul. Amen. Amen. Voilà, l'évangile, c'est une bonne nouvelle
qui dit ce que Dieu a fait. Jésus sur la croix, dans Jean 19 au verset 30, il dit « Tout est accompli ». Voilà, Jésus a tout accompli. Dieu a tout accompli parce que nous ne pouvons rien faire. Le véritable évangile est centré sur Christ, sinon ce n'est pas l'évangile. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de la deuxième caractéristique. On est toujours sur le même verset. Annoncer l'évangile, c'est annoncer le royaume de Dieu et le moyen d'y rentrer. La Bible nous révèle deux choses essentielles. Qui est notre Dieu et ce qu'il fait. Il y a donc deux thèmes qui émergent au cœur de la parole de Dieu, c'est que Jésus est sauveur, c'est ce qu'il fait, et Jésus est Seigneur, c'est ce qu'il est. La bonne nouvelle, c'est pas seulement Jésus sauve, mais c'est aussi Jésus règne. On ne peut pas choisir l'un des deux. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est Jésus sauve et Jésus règne. La bonne nouvelle, c'est Jésus sauve. On l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de Jésus. J'ai tant besoin de lui. J'ai besoin de lui pour rentrer dans la vie éternelle. J'ai besoin de lui pour être un enfant de Dieu. J'ai besoin de lui. Il est le sauveur dont j'ai besoin, qui pardonne mes péchés, qui me réconcilie avec Dieu, qui me fait passer de la mort à la vie. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de mon sauveur. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus règne. Parce que Jésus sauve, mais il règne, c'est-à-dire qu'il demande aussi notre obéissance. La semaine dernière, Adam nous a parlé de la sanctification. Ce n'est pas toujours facile, il faut rentrer par la porte étroite. Mais le Seigneur veut régner aussi dans nos cœurs. La bonne nouvelle, c'est Jésus est sauveur et Seigneur. Proclamer l'évangile, c'est annoncer que Jésus règne. Et c'est annoncer le moyen d'y rentrer, c'est-à-dire Jésus sauve. Jésus sauve. Le passage qu'on a lu ce matin déclare « Voici ton Dieu qui règne ». Il fallait rappeler vraiment à Israël qui, je vous rappelle, son État était en exil. Et Israël pensait que Dieu l'avait abandonné. Israël pensait peut-être que Dieu était moins fort que tous les dieux des Babyloniens parce qu'en fait, ils étaient en exil et ils avaient l'impression de ne jamais pouvoir sortir de leur situation. Mais Isaïe, quand il arrive vers le peuple, il dit à ce peuple, « Voici ton Dieu règne ». Nous ne devons jamais oublier que Dieu règne. Dieu règne sur sa création. Il a le droit de régner sur toute chose parce qu'il a créé tout l'univers. Il t'a créé. Et que ce matin, tu aies donné ton cœur à Jésus. Que ce matin, en fait, tu ne l'aies pas encore fait. Eh bien, Dieu t'a créé. Ça veut dire qu'il règne sur chacun de nous. Qu'on appartienne au Seigneur ou qu'on ne lui appartienne pas, c'est Dieu qui règne dans l'univers. Il règne car il annonce, il appelle, il agit. Isaïe a souvent dit au peuple d'Israël, mais vous voyez ces idoles que vous fabriquez avec votre bois, avec vos pierres, elles ont des yeux mais ne voient rien, elles ont une bouche mais ne peuvent pas parler. Et le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui annonce, c'est le Dieu qui agit, c'est le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui décide, c'est le Dieu qui réalise. Et on voit tout au long de la parole de Dieu que tout ce qu'il a annoncé, c'était réalisé avec exactitude. Dieu parle et Dieu agit. Il a annoncé la naissance de Jésus. Il a annoncé sa mort et sa résurrection. Dieu règne, parle et agit. Dieu règne en vue d'accomplir son plan merveilleux de salut. Depuis le départ, depuis la Genèse, depuis le péché d'Adam et Ève, le Seigneur, il a donné une parole. Il a dit, tu vois, le serpent va mordre le talon, mais tu lui écraseras la tête. Déjà, le Seigneur, il avait prévu ce plan de salut. Il avait annoncé Jésus. Dans la Nouvelle Alliance aussi, on voit que les paroles, les versets, la présentation qui nous est faite de Jésus, on voit qu'en fait, et on l'a chanté ce matin, c'est ce roi des rois. C'est ce Seigneur des seigneurs qui a annoncé.
Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu viendra, Dieu sauvera, Dieu régnera. C'est Jésus dont on nous parle. Colossiens 1 au verset 16 nous dit « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. » Il parle de Jésus, l'apôtre Paul. Et dans Philippiens 2 au verset 9, il nous dit « Il est celui qui règne sur toutes choses depuis son trône de gloire. » Jésus est le roi promis qui nous sauve et qui nous fait entrer dans son royaume. Jésus règne. Jésus sauve. On l'a chanté aussi tout à l'heure. « J'ai tant besoin de toi, Seigneur. » L'Évangile nous parle de notre culpabilité, de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Si je m'arrête là, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais notre Dieu a envoyé son Fils sur terre. Il a envoyé Jésus qui a mené une vie parfaite et juste. Et pourtant, il s'est offert pour subir notre condamnation. Il a pris la place de tous ceux qui croiraient en lui. Jésus nous parle de ce que Jésus a fait. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors pourquoi annoncer la bonne nouvelle ? C'est annoncer que Jésus est Sauveur et Seigneur. Parce que si nous annonçons le royaume de Dieu, Dieu règne, il faut aussi annoncer le moyen d'y rentrer. Dans le premier discours de Paul, dans Acte 2, verset 38, Pierre va proclamer l'évangile. Et il est dit que les cœurs ont été vivement touchés. Que les gens ne savaient pas quoi faire. Ils ont posé cette question à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ? Et Pierre leur a dit, faites des choses bien, lis ta Bible, viens à l'église tous les dimanches, donne ta dîme fidèlement, investis-toi dans un service dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi ? Non. La première chose que Pierre a dit à tous ceux qui l'écoutaient, qui avaient ce cœur-là, qui avaient envie vraiment de croire et de donner ça, ces cœurs qui avaient envie de se donner à Jésus, Pierre leur a dit non, repentez-vous. Repentez-vous. La repentance est le véritable fruit d'un cœur qui accepte la bonne nouvelle. La repentance, c'est croire que c'est reconnaître notre culpabilité devant Dieu, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et affirmer notre confiance en l'œuvre de Jésus à la croix. Un cœur qui se repent, c'est un cœur qui va dire « Seigneur, sauve-moi » et « Seigneur aussi, règne en moi ». Une personne ne peut pas tendre vers les promesses du royaume de Dieu, vers la vie éternelle, vers tout ce que promet le royaume de Dieu, la consolation, la joie, la paix, si elle n'a pas été pardonnée de ses péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Sans la croix, les bénédictions du royaume de Dieu restent inatteignables. Jésus doit sauver pour régner. Parce que si Jésus n'est pas le Seigneur aussi, il n'est pas le Sauveur. Avant qu'il nous sauve, nous vivions comme s'il n'existait pas. Nous menions notre vie comme bon nous en semblait. Et Jésus, en nous offrant la vie éternelle, veut aussi devenir le Seigneur de notre vie. Il nous appelle à être ses disciples. Beaucoup veulent du Sauveur, mais pas du Seigneur. Jésus n'est pas venu simplement pour combler un vide, mais pour régner sur nos vies. Personne ne peut être son disciple à moins qu'il ne place Jésus au-dessus de tout, à la première place. Quand nous proclamons l'Évangile aussi, c'est important de le dire. Toujours cette déclaration de Lausanne nous dit que lorsque nous transmettons l'invitation de l'Évangile, nous n'avons pas le droit de cacher ce qu'il en coûte d'être un disciple de Christ. Jésus continue d'appeler ceux qui veulent le suivre à renoncer à eux-mêmes et à se charger de leur croix. Parler de la repentance. C'est pas facile d'être un disciple de Christ, mais quelle joie de lui appartenir. Quelle joie de lui appartenir. Annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle
consiste à présenter Jésus-Christ de sorte que les hommes puissent mettre leur confiance en lui comme sauveur et le servent comme Seigneur. On ne peut pas prendre qu'une seule partie de l'Évangile. Soit on accepte l'Évangile dans sa totalité, soit on ne l'accepte pas. Et le troisième point que j'aimerais aborder avec vous ce matin est le suivant. La bonne nouvelle est proclamée par des messagers qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. L'évangélisation, apporter la bonne nouvelle aux autres, est un privilège, car Dieu pourrait le faire sans nous. Mais on voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu que le Seigneur n'utilise pas les anges pour apporter la bonne nouvelle. Il utilise un homme, il utilise une femme, il utilise un enfant, parce que c'est un privilège et le Seigneur a choisi de nous utiliser. Quand Corneille, la première fois que Corneille a entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a d'abord un ange qui est venu le voir et qui aurait pu tout lui dire, mais l'ange lui a dit, non, va chercher Pierre, et c'est lui qui va t'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut nous utiliser, et c'est un privilège. Au cours du 1er siècle, la croissance de l'Église s'explique par la participation de tous les croyants à l'évangélisation. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, c'est réservé à tous les croyants. Des hommes et des femmes qui parlaient de leur foi à ceux qu'ils rencontraient dans leur quotidien. L'évangélisation est une œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine. Dieu envoie des hommes et des femmes et des enfants en son nom, de sa part. Nous sommes des messagers, des porteurs de la bonne nouvelle. L'évangélisation est une grâce. Paul dit dans Éphésiens 3 au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Cette grâce a été accordée. L'évangélisation était motivée par un sentiment profond d'amour et de reconnaissance. C'est partager avec les autres l'amour que Dieu a manifesté envers nous. L'évangélisation, c'est la meilleure façon d'aimer notre prochain et de venir en aide à ceux qui souffrent. Et il n'est pas toujours facile d'évangéliser. Dans le témoignage que je vous ai lu tout à l'heure, dans le contexte de ce témoignage, c'était vraiment un temps de persécution de l'Église. Il y a eu un réveil merveilleux, des conversions, mais je vous dis qu'en Chine, dans les années 80, c'était vraiment pas évident. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de cette bonne nouvelle en ce moment. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne ses pieds, ce zèle, ce courage, cette disponibilité pour annoncer l'Évangile autour de nous, pour annoncer l'Évangile à tous ceux que nous côtoyons chaque jour. Quel regard avons-nous sur les autres ? Est-ce que tu considères les personnes comme impossibles à sauver ? Dieu sauve les inconvertis les plus inimaginables. Toutes les conversions sont surprenantes, sont des miracles. Qui aurait mis une pièce sur l'apôtre Paul ? Qui aurait dit avant, en connaissant Paul, qu'il serait devenu un apôtre, un prédicateur de l'Évangile, que le Seigneur ne pourrait pas transformer son cœur. Dieu peut transformer le cœur de quiconque. Une fois que ces Bibles ont été distribuées, 1 million de Bibles, ça a mis en furie le gouvernement chinois, les autorités locales. Et ils ont voulu retrouver toutes les Bibles, les rassembler comme ça. Les chrétiens, là-bas, ces Bibles avaient été déchargées en bateau, puis les chrétiens, ils étaient des centaines, 1 million de Bibles, je ne sais pas si vous vous rendez compte du volume. Mais pour cacher toutes ces Bibles dans leur maison, et puis pour pouvoir les distribuer ensuite. Et les autorités locales ont fait leur enquête, ont interrogé les chrétiens, ont arrêté les chrétiens et ont arrêté en fait un pasteur qui était responsable d'une église locale.
Ils lui ont dit, il est pasteur d'un réseau d'églises locales et il doit sûrement être au courant de l'endroit où sont cachées toutes ces Bibles. Alors ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, ils lui ont posé des questions et ce pasteur n'a rien voulu dire. Malgré tout, malgré l'interrogatoire, la difficulté de l'interrogatoire, je vous imagine que je ne vais pas détailler sur comment ça s'est passé, mais il n'a rien dit. Et à la fin, la sentence, là-bas, ça va très vite. À l'époque, ça allait très vite, les procès. Et ils ont dit, bon, tu veux rien dire, d'accord, le tribunal te condamne donc à mort. Et là-bas, la façon qu'ils ont utilisée pour le faire mourir, c'est qu'ils l'ont mis sur une caisse avec une corde ici, et puis ils l'ont laissé pendant des jours et des jours comme ça, jusqu'à ce qu'il soit fatigué, que ses jambes ne puissent plus soutenir, sans manger, sans boire, et puis voilà, pour mourir de cette façon-là. Et puis cet homme était là, il était gardé par 2 soldats, et puis il s'est dit, je vais évangéliser une dernière fois, je vais annoncer la parole de Dieu à ces 2 soldats-là qui sont en train de me surveiller, qui sont en train de jouer, ils étaient en train de faire des jeux d'argent, jouer au poker, à boire et à le surveiller. Et cet homme s'est mis à leur parler de Jésus, leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis ces 2 soldats ont rigolé, se sont moqués de lui, et cet homme a continué à être sur cette caisse-là. Et à un moment, il y a eu un orage, et puis il a senti ses jambes qui le lâchaient, et puis il est tombé de sa caisse. Et puis il s'est réveillé. Il pensait qu'il était mort. Et il s'est dit, tiens, c'est bizarre, parce que je suis au ciel et je suis accueilli par des baffes et de l'eau. Donc il ne pensait pas être accueilli dans la présence de Dieu comme ça. Et en fait, il s'est réveillé. Et il était un peu déçu. Il disait, je pensais à être rejoint de Jésus, puis je suis encore là, tout ça. Donc il était un peu déçu, mais le reste de l'histoire l'a réjoui. Et il y avait ces 2 soldats qui étaient là, qui disaient « Ne meurs pas, réveille-toi, ne meurs pas, réveille-toi ». Alors ils ne comprenaient pas, il y a 10 minutes, vous vouliez me tuer, et puis maintenant vous voulez que je reste vivant. Et puis ces deux soldats ont réussi à le ranimer. Et puis il leur a posé la question « Mais pourquoi pourquoi vous avez changé d'avis comme ça ?» Et ces 2 soldats lui ont expliqué qu'au moment où l'orage est arrivé, en fait, il y a un éclair et qui a coupé la corde. Et ces 2 soldats, c'est vrai, hein, c'est peut-être les 2 soldats du train. Je dis, ces 2-là, Dieu les cherchait. Hein. Et ces 2 soldats ont dit, on veut connaître ce Dieu qui t'a délivré, qui t'a sauvé. Et ces 2 soldats sont devenus chrétiens. Alors, j'aimerais te dire ce matin, à travers ce témoignage, que le Seigneur, il peut sauver quiconque. Il n'y a pas de cœur trop dur pour être sauvé. Il n'y a pas de cœur trop dur pour être touché. Quand je pense à mon cœur, je dis, pourquoi, Seigneur, tu as touché mon cœur ? Est-ce que c'était sûr que j'allais devenir chrétien ? Pourquoi tu as touché mon cœur ? Quel mérite j'ai ? Aucun. Le Seigneur, il peut toucher tous les cœurs. Nous devons voir Jésus, les autres comme Jésus les voit, avec un regard de compassion, comme cet homme-là qui allait mourir et qui a regardé ces 2 soldats, ses ennemis avec un cœur de compassion. Pas comme des pécheurs, pas comme des ennemis, mais Jésus regardait les foules, qui les voyait comme des foules abattues et languissantes, qui avaient besoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut qu'on regarde les gens qui sont autour de nous vraiment comme ces foules languissantes et abattues. Une église en bonne santé et une église qui annonce l'Évangile. Pensez à tous les moyens que l'église rassemblée possède pour présenter l'Évangile. Depuis ce matin, on baigne dans l'Évangile avec la louange, avec la prédication. Nous proclamons l'Évangile au moment de la scène. Ce qu'on va faire tout à l'heure, là, quand on prend le pain et le vin, on proclame l'Évangile. On proclame l'Évangile tout le temps. Le Seigneur a conçu son Église pour proclamer l'Évangile.
On pourrait aussi proclamer l'évangile même dans les groupes de maison. Je ne sais pas si vous le faites dans vos groupes de maison. Dans le groupe de maison, on est là pour partager ensemble un enseignement. On est là on prie aussi les uns pour les autres. On se soutient, on s'écoute, on s'aide, on passe des bons moments ensemble. Mais est-ce que notre groupe de maison ne pourrait pas devenir une base d'évangélisation? Une base d'évangélisation dans les quartiers, une base d'évangélisation auprès de nos voisins, nos amis qu'on pourrait inviter pour leur annoncer l'évangile. Ça, c'est important aussi. L'Église ne peut ressembler aux passagers d'un bateau de croisière. Je ne sais pas si vous connaissez la croisière s'amuse. Il y en a qui ont regardé. L'Église ne peut pas ressembler aux passagers d'un bateau de croisière pour qui le seul confort compte. Mais l'Église doit plutôt ressembler à un canot de sauvetage, affrété d'urgence pour sauver les gens qui se noient dans le péché. Une Église en bonne santé, une Église qui annonce l'Évangile. La manière de vivre du chrétien aussi est une condition à l'évangélisation. C'est un témoignage de Justin Martyr. C'est un philosophe chrétien du IIe siècle qui disait « Ce qui a frappé les contemporains de ces chrétiens, les gens qui étaient autour d'eux, était la transformation de leur vie. Car la pratique religieuse au niveau des divinités païennes n'avait aucune incidence sur leur moralité. » C'est-à-dire que quand vous serviez un Poséidon, une Athéna, un Zeus ou ce que vous voulez, ça ne changeait rien dans votre vie. Et ce qui touchait en fait les contemporains, ce qui touchait les non-croyants, c'était de voir les chrétiens et la transformation de leur vie à cause de l'Évangile. Amen. Être un messager, c'est annoncer le roi qui aime, qui est bon, qui est juste, qui est saint. C'est aussi le manifester dans nos vies. Par la façon dont nous agissons, nous aimons les gens de nos maisons, au travail. Il faut bâtir des relations, c'est important. Ça peut prendre du temps, bâtir des relations avec les gens. Parce que ce sont des moyens, ces relations-là, des moyens pour pouvoir leur annoncer plus tard l'Évangile, la grâce de Dieu, que Jésus sauve, que Jésus règne. Être un messager s'exprime aussi par notre manière de vivre dans l'Église, pas simplement à l'extérieur. La Bible dit, dans Jean 13, « À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Et qu'est-ce que c'est que ceci? À l'amour qu'il y a entre vous, à l'amour qu'il y a entre nous. Si nous réglons de la même façon les problèmes dans l'Église que nous les réglons dans le monde, c'est quoi la différence? Si nous voyons dans l'Église des disputes, des non-pardons, des jalousies, quelle est la transformation? Quelle est la différence pour les non-croyants? Être messager s'exprime aussi par notre manière de vivre à l'intérieur de l'Église, à l'amour qu'on manifeste les uns pour les autres, au pardon qu'on manifeste aux uns pour les autres, à la douceur, à la consolation, à la réconciliation, le fait de se réjouir ensemble. Et je dirais, ce sera mon dernier point, il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'Évangile était une œuvre de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Ça veut dire que tout préalable à l'évangélisation doit être dans la prière. C'est Dieu qui agit par son esprit. C'est Dieu qui nous envoie en son nom et de sa part. C'est lui qui fait de nous ses messagers. C'est Dieu qui prépare les occasions de témoigner, qui prépare les cœurs des personnes. Et c'est Dieu aussi qui donne le courage aux chrétiens de pouvoir prendre la parole au bon moment. Nous devons prier tous les jours avant de partir travailler, pour les lycéens, les étudiants, avant de partir à l'école. Seigneur, vraiment, qu'il y ait des opportunités aujourd'hui pour que je puisse vraiment annoncer ta parole. Saint-Esprit, vraiment, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin que ce soit toi qui m'aides vraiment pour apporter cet évangile, apporter cette bonne nouvelle. Spurgeon disait, en réalité, nous prêchons jusqu'à l'épuisement sans voir une seule conversion si la puissance du Saint-Esprit ne nous accompagne pas. Nous avons besoin de venir vraiment dans la prière. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit.
et c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Ce n'est pas la technique de la parole, mon éloquence, les arguments que j'aurais préparés. C'est le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs. C'est lui qui agit. Des fois, on dit quelque chose et puis on n'a pas l'impression d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire. Pardon. Et bien le Saint-Esprit touche, parce que c'est lui qui agit. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier individuellement pour avoir cette occasion de partager l'Évangile. On doit prier aussi pour que notre Église vraiment soit une Église missionnelle. Une Église qui proclame l'Évangile, qui prie pour que les cœurs dans notre ville soient touchés. Une Église aussi qui se forme pour l'évangélisation. Et une Église qui se mobilise aussi pour l'évangélisation. On parle de pieds ici. Les pieds, ça sert à se déplacer, à se mettre en mouvement. Voilà, il faut qu'on se mobilise pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est vraiment une joie de proclamer l'Évangile. C'est vraiment une joie de l'annoncer. Si Claire et Philippe, vous avez été désignés pour la Sainte Seine, si vous pouvez aller vous préparer. La bonne nouvelle, c'est un sujet de joie immense pour celui qui l'accepte. Il est dit que celui qui accepte la bonne nouvelle, eh bien, il y a plus de joie dans le ciel. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent pour que 99 justes. Un dernier témoignage, un jour, on avait un voisin, et ce voisin est parti à l'hôpital, très très vieux, 96 ans. On est dans une rue où tous les gens vivent très vieux. C'est l'eau, c'est vrai. On ne va pas déménager, là, on reste. Et ce voisin fait une chute et est parti à l'hôpital. Et c'était au moment des vacances de Noël. Au moment des vacances de Noël. Et puis, on était en train de préparer parce qu'on partait en famille. Et on était en train de préparer les bagages. Et je voulais visiter ce voisin. Puis je disais, j'irai le faire après les vacances. Et puis Claire a la conviction de dire, non, il faut que tu le fasses maintenant. Alors j'y suis allé. J'ai été le voir. Donc il était dans une chambre d'hôpital. Et c'était vraiment très noir, très sombre. J'avais croisé personne. On aurait dit qu'il n'y avait que nous deux dans cet hôpital. C'était vraiment... Et puis il était vraiment dans une chambre très sombre. Et il m'a reconnu. Il m'a reconnu à ce moment-là. Puis on a discuté. Et puis je savais pourquoi j'étais venu ici. On lui avait offert chaque année la bonne semence, notre calendrier de la bonne semence, comme ça. Et puis là, j'avais vraiment à cœur de lui parler de l'Évangile. Voilà. C'est un monsieur qui avait 96 ans, qui était dans un lit d'hôpital. Je dis, là, les choses sont sérieuses. Là, faut vraiment que je lui parle de toi, Seigneur. Et puis j'ai commencé à lui parler du Seigneur, ce que Jésus avait fait. Et puis à la fin, je lui ai demandé, est-ce que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et il me dit oui. Alors, on prie ensemble. Et puis, ça s'arrête là. Il a accepté le Seigneur. On prie. Et puis, je repars. L'entretien était terminé. On part en vacances. Et puis, je reviens. Je retourne le voir en janvier. Je vais lui faire une visite. Et là, il avait changé de lieu. Il était dans une maison de retraite. Et quand j'ai été le voir, en fait, il ne me reconnaissait pas. C'est-à-dire qu'il me prenait pour un infirmier. Il ne savait plus qui j'étais. Ça veut dire que c'était ce moment-là, avant les vacances, où le Seigneur voulait vraiment que j'aille voir cet homme et que je lui annonce l'Évangile. Parce qu'après, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire. Donc le Seigneur, c'est lui qui fait les opportunités, c'est lui qui touche les cœurs. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt vraiment à annoncer l'Évangile. Dans Apocalypse 7, on assiste vraiment à une gigantesque fête multiculturelle en l'honneur de Jésus au paradis. Il y a tous les peuples, il y a toutes les langues, il y a toutes les tribus, nous dit la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à l'Évangile, parce qu'il y a des messagers qui se sont déplacés, qui ont franchi les montagnes. Mais ça peut aussi être dans la maison à côté de toi, ça peut être au bout de ta rue, dans ton travail, dans ton école.
n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la mer, là-bas, pour annoncer l'évangile. Le Seigneur, il demande vraiment d'abord qu'on proclame l'évangile autour de nous. Et tout ça, c'est grâce à l'évangile. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est là. La difficulté ici, c'est le manque d'ouvriers. Alors, est-ce que tu es prêt ce matin à être un ouvrier, encore plus, un ouvrier zélé, à te former pour cela dans ton Église, à prier chaque jour pour que le Seigneur crée vraiment les opportunités. Quelle joie d'annoncer l'Évangile. Quelle joie vraiment de voir quelqu'un donner sa vie à Jésus. Que le Seigneur vraiment puisse nous utiliser pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, individuellement et en Église. Qu'il puisse nous utiliser, que nous puissions voir ici des âmes se rajouter, des âmes sauvées, des âmes passées de la mort à la vie. Que nous puissions voir vraiment une augmentation du nombre de citoyens du royaume de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier. Seigneur, aide-nous à publier la bonne nouvelle du royaume, Seigneur. Aide-nous chaque jour à le faire. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, mais que tu puisses nous donner vraiment ce zèle, Seigneur, pour annoncer vraiment que tu es le sauveur de ce monde, Seigneur. Que tu es le sauveur, Seigneur, que tu es le Seigneur aussi, mon Dieu. Seigneur, vraiment aide-nous à saisir chaque occasion, Seigneur, que nous avons aujourd'hui pour partager cette bonne nouvelle, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, aujourd'hui. Utilise-nous, Seigneur, cette semaine. Utilise-nous, Seigneur, ce mois-ci. Utilise-nous vraiment pour apporter l'Évangile, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que nous puissions aussi nous unir, Seigneur, en tant qu'Église, Seigneur, pour vraiment être ce témoignage, Seigneur, vivant de ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Que l'Évangile ne soit pas simplement des mots, ne soit pas simplement, Seigneur, une formule, mais que ce soit une réalité, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans notre témoignage, Seigneur, dans notre façon d'agir. Vraiment, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies, mon Dieu. Amen. Amen.